Alors, exercice brevet. Il est sorti sans étranger, c'est nous, hein. Par exemple en Espagne. Donc vos camarades, là, ils l'ont eu il y a 2 ans. Il y a 2 ans, bah, si, je ne sais pas si dans la classe, il y en a qui ont des frères et sœurs qui sont cette année il y a 2 ans, c'était donc des premières. Voilà, ceux qui en sont actuellement en première, ils ont eu cet exercice-là. Euh, Allez, regardons comment vous y arrivez. Thomas possède une montre qu'il compose en assemblant des cadrans. Cadrans dans une montre, c'est ce qu'on met ici, c'est ce qui vous donne l'heure, hein, d'accord? Donc il met un cadran et après il met des bracelets autour. D'accord pour tout le monde? Le cadran, c'est le petit cercle ou le rectangle là, que vous mettez ici, qui vous donne l'heure. Et autour, vous mettez des bracelets. Voilà. De plusieurs couleurs. Donc il a 2 cadrans, un rouge et un jaune. Donc il va choisir soit il met le rouge, soit il met le jaune ici. Et après il a 4 bracelets. Rouge, jaune, vert et noir. Voilà. Combien y a-t-il d'assemblages possibles? On va faire un arbre. D'accord? Faites un arbre. Alors, regardez bien. Au début, la première chose, c'est qu'il va choisir un cadran. Bah, il va prendre quoi dans les cadrans? Soit il va prendre le rouge, soit il va prendre le... C'est quoi l'autre? C'est le jaune. Soit il prend le rouge, soit il prend le jaune. D'accord? Soit il met un rouge, soit il met un jaune. Alors, quelle est la probabilité de prendre le rouge ou le jaune? Une chance sur deux. Une chance sur deux. D'accord? 4 bracelets. Bah, imaginez, il peut avoir pris le cadran rouge et après il va prendre le bracelet. Bah, il a 4 bracelets. Bah, regardez comment je vais le faire. Il va prendre ou le rouge, ou il va prendre ou le jaune, ou il va prendre le vert, ou le noir. Donc une chance sur 4, une sur 4. Voilà. Si jamais il choisit le cadran jaune, pareil, après il a 4 bracelets, soit il met le rouge, soit il met le jaune, soit il met le vert, soit il met le noir. Pareil, une chance sur 4, une chance sur 4. Voilà. Donc ça nous fait combien de possibilités d'assemblage? Bon, regardez combien de chemins vous en avez. Vous en avez 8 des chemins, donc il y a 8 bracelets, enfin 8 montres possibles. La réponse c'est 8. D'accord? Voilà. Le fait de demander l'arbre, c'est moi qui ai rajouté la question, d'accord? Parce que je pense que c'est plus clair de voir l'arbre. Mais c'était pas demandé le jour du brevet. C'est la seule chose que j'ai rajoutée, c'est ce que j'ai mis entre parenthèses, faire un arbre. D'accord? Donc je pense que même sans l'arbre, vous auriez réussi à vous débrouiller et à trouver que ça faisait 8. D'accord? Donc c'était pas demandé l'arbre, mais ça peut nous servir pour les questions suivantes. D'accord? Donc c'est pour ça que je préfère que quand il y a plusieurs possibilités, vous le voyez comme ça avec un arbre. Regardons la question suivante maintenant. Il choisit au hasard un cadran et un bracelet. Donc il va prendre d'abord un cadran au hasard et après un bracelet pour composer sa montre. Déterminer la probabilité d'obtenir une montre qui soit toute rouge. Bah, regardez, c'est d'avoir rouge et rouge. Alors, quelle est la possibilité? Probabilité d'avoir rouge et rouge, bah, une chance sur 8, hein, d'accord? C'est 1 sur 2 fois 1 sur 4. C'est le chemin qui est là. Rouge, rouge. Ça fait 1 sur 8. Évidemment, il y a qu'une seule, il y a 8 montres et il n'y en a qu'une seule sur les 8 qui soit totalement rouge. C'est assez facile, hein. Je vous répète, hein, l'arbre n'était pas obligatoire, hein. Il choisit au hasard un cadran, donc il prend au hasard un des 2 cadrans, et un bracelet pour composer sa montre. Encore la même chose. Déterminer la probabilité d'obtenir une montre qui soit d'une seule couleur. D'accord. D'une seule couleur, c'est ou qui soit rouge, rouge, ou qui soit jaune, jaune. Bon, bah, on sait le faire, hein, ça, d'accord? Probabilité une seule. Ah, il n'y a que 2 montres, hein, il y en a 2 sur les 8, donc c'est ce qu'on va trouver. Une seule couleur, c'est 1 sur 2 fois 1 sur 4. Ça, c'est le premier chemin. 1 sur 2 fois 1 sur 4. Plus le deuxième chemin, 1 sur 2 fois 1 sur 4. Ça fait 1 sur 8 plus 1 sur 8. Ça fait 2 sur 8. Et si on simplifie, ça fait une chance sur 4. Voilà. J'avais été corrigé le brevet, je crois qu'il ne demandait même pas de simplifier. D'accord? Si vous marquiez 2 sur 8, je crois qu'on vous mettait les points le jour du brevet. C'est à vérifier quand même. Il choisit au hasard un cadran et un bracelet, encore pareil. Au hasard, détermine la probabilité d'avoir une montre de 2 couleurs. Bon, bah, 2 couleurs, c'est toujours la même chose. Il suffit de voir combien il y a de montres qui auraient 2 couleurs différentes. Bah, regardez bien, il y en a celle-ci, rouge, jaune, rouge, verte, rouge, noir. Donc il y en a 3 ici, puis pareil, il y en a 3, jaune, rouge, jaune, verte, jaune, noir. D'accord? En fait, il y a 6 montres, 6 sur les 8. Donc c'est même pas la peine, hein, de faire l'arbre, hein. C'était vraiment
Je crois que c'était plus facile de le voir, mais je suis même pas sûr au final quand je suis en train de faire l'exercice que c'était plus facile. Vous dites qu'il y en a 6 sur les 8 et puis c'est tout, hein. Donc voilà, mais on peut faire le calcul. Donc probabilité couleurs différentes. Donc il suffit de faire 1 sur 2 fois 1 sur 4. Donc il va falloir le faire regarder une fois, deux fois, trois fois. En fait, il faut le faire 6 fois. Donc ce calcul-là, il faut le faire fois 6. Ça fait 6, ça fait, regardez ça, ça fait 1 sur 8 fois 6, ce qui est égal à 6 sur 8, ce qui est égal à 3 chances sur 4. Voilà. Bon, vous auriez pu le faire autrement en disant qu'il y avait, on voit bien qu'il y a 6 montres sur 8 qui ne sont pas de la même couleur. Voilà, qui sont de couleurs différentes.